Alors, bonjour, bonsoir. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé et j'avais envie de le mettre enfin, de le pérenniser en audio. Parce que j'ai trouvé que c'était important et après que je réécoute mes audios, en fait, assez peu. Parce que, bah, c'est comme si je me disais, quand j'ai dit ça, j'étais dans une telle énergie. Alors, c'est peut-être utile pour la récupérer, mais en même temps, j'ai envie de faire autre chose de nouveau. Donc je suis plutôt dans la dynamique d'en faire de nouveau pour amener des choses nouvelles et avancer. Comme si de moi-même, je ne m'étais pas tout dit et que j'avais encore des choses à m'auto-instruire pour moi-même. Donc en fait, je me suis réveillé un peu démotivé, déprimé, découragé, etc. Blablabla. Bref, toutes les énergies qui tournent autour. Et je trouvais ça quand même... j'avais pas à l'accepter, cet état. J'ai pas à accepter l'inacceptable. J'ai pas à me laisser faire par des énergies qui ne sont pas miennes. J'ai pas à me laisser faire par quelque chose qui m'entraîne vers le bas. Et surtout, j'ai pas à croire que je suis ainsi. Mais parfois, c'est tellement prenant, c'est tellement lourd, c'est tellement envahissant qu'il y aurait tendance à se dire qu'il faut le subir. Et que de toute façon, c'est comme ça. Et puis qu'il faut bien faire avec. Donc, vous allez voir où tourne le sujet. Une forme d'acceptation malsaine qui cache en fait un aveu d'impuissance. Et donc d'échec. Mais bien que jusqu'alors j'ai déjà lutté contre ça en y amenant du feu, ça avait tendance à revenir souvent. Mais là, ça s'éclairait d'une autre manière. Et ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu parler tout à l'heure, j'espère le retrouver dans l'audio, parce que je pense que celui-ci va être public, il peut être utile à tous, puisqu'il l'a été à moi-même et à ma compagne. Je pense que c'est d'utilité publique. Et il est temps de le dire, que ça soit su. Donc ça tourne autour du sentiment d'impuissance, qui en découle un sentiment d'échec et de découragement, comme un effet domino sur lequel vous ne pouvez pas lutter. Mais pour rester clair là-dessus, quelqu'un qui est lucide et qui doit faire face à l'échec, quelqu'un qui ne se cache pas ce qui est, comprend vite que ce n'est pas le moment. Et comme les moyens ne sont pas donnés, comme les moyens pour aller plus loin ne sont pas disponibles, eh bien il en découle une impuissance et un échec.
Il y a un mur infranchissable qui fait que vous êtes bien obligé d'admettre que rien n'est possible. Alors face à cette situation, bah, on arrive à des... Comment dire? À une issue presque inévitable, mais qui n'est pas... Je veux dire, c'est pas parce que les choses se sont installées ainsi qu'elles doivent être dans un cycle d'éternité. Si l'impuissance était là et le constat de ne pas pouvoir faire mieux se manifestait un certain temps, bah, c'était ainsi. Alors on pouvait l'accepter et pire, en être découragé et ne pas avoir l'intelligence que c'était simplement une question de temps et qu'il fallait encore patienter, ne pas se décourager et attendre que les moyens soient donnés. Et là, quand je parlais, je ne parlais plus à l'humain. Je ne parlais plus à celui qui est ici et qui a mis tout autour de lui sa corruption pour s'autodétruire. Donc je parlais avec feu que, bien sûr, c'était absurde de croire que l'ennemi voulait nous détruire. Nous avons mis nos forces de corruption à l'extérieur de nous pour nous détruire. Mais ça ne suffit pas, ce constat. Donc il a bien fallu que je remonte le fil de la bobine, remonter le film. Oui, je suis ici. Oui, j'ai voulu venir pour me détruire. Oui, j'ai mis à l'extérieur toute la force de corruption pour m'auto-détruire. Mais j'ai été plus loin. C'est bien beau de faire un bilan et de faire un constat. Mais j'ai toujours envie d'aller plus loin. J'ai toujours envie d'aller à la cause des causes et de ne pas simplement me figer dans l'apparence de je sais. Non, je ne sais pas. Non, ce n'est pas assez intelligent. Non, je n'ai pas tout expliqué. Oui, j'ai le droit à savoir plus. Oui, j'ai le droit de comprendre. Oui, j'ai le droit d'avancer. Parce que l'échec, c'est aussi une stagnation. Et ce n'est pas parce qu'on est obligé d'accepter quelque chose qui, semble-t-il, est temporaire, qu'il faut croire que c'est éternel. Donc, j'en suis venu à sortir de cette matrice et à parler de mon réel, de l'instant où, lucide, j'ai vu ma propre corruption, ou de l'instant, dans cette portion du réel corrompu, j'ai eu la lucidité de voir ma propre corruption. J'ai eu aussi, au-delà de cette lucidité, l'amour pour moi-même et les autres, mes êtres, les êtres que je côtoyais, dans ce réel corrompu, à la périphérie de celui-ci, ce réflexe salutaire de vouloir venir ici dans cette matrice, auto-créée, donc de m'enfermer dans un caisson et de rêver ma destruction pour pouvoir détruire la puissance du Dieu corrompu que j'étais. Ça ressemble à une histoire. Mais quand j'en parlais, j'étais en train de le vivre. Parce que tout ici, quand nous nous échappons du temps, quand nous arrivons dans la simultanéité de toutes choses au centre de nous-mêmes, nous comprenons que nous pouvons être à tout moment et que tout est possible.
Et j'en arrivais à l'amère conclusion que, bien sûr, par rapport aux êtres que je côtoyais dans ce réel corrompu, étant certainement un des plus corrompus, puisque ma corruption, j'en avais ras-le-bol, et qu'elle commençait à m'envahir, et je commençais à ne plus la supporter, et ne plus supporter que mes créations puissent nuire aux autres. J'avais donc un impact très nocif sur le réel lui-même. Je décidais donc, avec une certaine forme d'amour, de m'exiler dans un caisson et de rêver toutes les manières possibles de m'autodétruire avec les multiples cartouches des incarnations. Et j'en étais resté là, à l'histoire. Mais cette histoire ne me convenait pas. Parce que dans cette matrice, j'étais, depuis assez longtemps, confronté à une forme d'impuissance. Un feu ravageur qui n'obtient pas les résultats escomptés. Une intelligence limitée qui ne disait pas tout et me laissait dans une insatisfaction de tout n'est pas dit et je reste encore bien sot. Et un amour que je ne pouvais pas déployer, qui ne m'était pas encore accessible. J'étais donc frustré et je rentrais souvent des colères où je confrontais mes propres principes et jusqu'à ma pureté, en lui disant « Mais comment veux-tu que j'y arrive? Tu es bien radine. Je n'ai pas assez de volonté, je n'ai pas assez d'amour, je n'ai pas assez de tout principe. Je pédale dans la semoule comme un hamster dans cette matrice qui tape contre des portes qui sont toujours fermées. Et constamment, il y avait devant moi l'échec et l'impuissance. Et ma compagne, souvent, nous étions sur les mêmes obstacles. Cette impuissance qui nous rongeait, ces colères inutiles, ces combats incessants qui ne donnaient jamais résultat. Puis cet épuisement qui nous gagnait. Car combien de batailles inutiles avons-nous été obligés de faire pour s'avouer toujours vaincus? Notre corruption était toujours la plus forte et nous n'avions pas les moyens de la vaincre. Et puis tout d'un coup, l'intelligence a dit « Mais tu étais ainsi dans le réel. Tu as toujours été ainsi, un Dieu corrompu, dans l'échec de pouvoir se transformer, lucide sur sa corruption, mais incapable de la transformer. Incapable d'avaler sa corruption, lucide sur celle-ci, mais incapable de la transmuter. Le réel ne me le permettait pas. Donc, j'ai imaginé le caisson. Je m'y suis enfermé, j'ai enfermé ma compagne, et peut-être avons-nous décidé de s'enfermer à plusieurs dans ces caissons respectifs pour vivre notre destruction. Mais avec toujours l'espoir et surtout la conviction que je retrouverai mon histoire, que je retrouverai une autre ligne de temps que je n'avais jamais désiré perdre, que l'amnésie un jour s'en irait. Parce qu'en descendant, j'étais persuadé aussi que j'étais venu là pour lutter contre ma corruption et pas simplement qu'elle me détruise. Parce que certains sont peut-être venus et sont encore amnésiques. Mais quand vous êtes impuissant à vous transformer dans le réel, eh bien c'est comme si vous fuyiez ici dans une forme d'auto-suicide. Je ne peux rien faire là-haut et je suis corrompu. Alors je décide d'en finir.
Je suis lucide sur ce que je suis, mais je n'en peux plus. Alors autant en finir. N'est-ce pas le même aveu que j'ai encore ici? Ne me retrouvais-je pas au même point où j'étais encore, Dieu corrompu, impuissant, constatant jour après jour, dans cette forme d'éternité où j'étais enfermé? Que faire par rapport à cette impuissance? Que me manquait-il donc? Que nous manquait-il donc? Alors, qu'avions-nous en déficit pour ne pas faire plus? Nous étions bien, nous étions bien forcés de constater que notre volonté, notre amour et notre lucidité, notre intelligence ne pouvaient faire plus. Donc c'était un suicide d'échec, c'était un suicide d'impuissance, cette descente dans la matière et la matrice. Donc non seulement nous étions corrompus, mais nous n'étions pas terminés. Alors ceux qui, comme moi, corrompus, ne voulaient pas venir, c'est qu'ils n'avaient même pas la lucidité de voir ce qu'ils étaient. Donc certains, et la plupart, étaient tombés dans un orgueil qui leur empêchait de voir la réalité. Ils s'étaient donc, et s'imaginaient encore, et s'imaginent encore à l'heure actuelle, qu'ils sont purs et parfaits, parce qu'ils ne se voient pas, parce qu'ils se cachent derrière leur lumière, parce qu'il faut du courage et de la lucidité, comme se voir un Dieu corrompu. Je ne parle pas de l'humain, parce que là d'où je vous parle du réel, de ce que je suis en ce moment, mais de ce que je ne veux plus être. Alors, cette descente dans la matière, enfermée dans ce caisson où je rêve, dans toutes ces vies, eh bien je transmute. Je ramène à moi ma corruption pour grandir. Donc, quand j'ai accepté que la corruption que j'avais mise à l'extérieur était là pour me détruire, je ne peux plus avoir d'ennemis. Je l'avais mis soit pour me détruire, soit pour avoir encore la chance de le voir. Tout est donné dans la matrice. Il y a encore une chance ultime de voir le mécanisme. Parce que nous l'avons faite avec amour, cette matrice. Mais un amour limité. Parce que je l'ai toujours dit, et de plusieurs manières, mais je ne l'expliquais pas encore, une telle ampleur. Nous étions des dieux corrompus, mais limités. Mais pourquoi cette limite? Pourquoi n'avions-nous pas le pouvoir de transmuter cette corruption, là, dans le réel, d'où je vous parle? Pourquoi sommes-nous encore dans cette impuissance? Pourquoi n'avons pas nous droit à plus d'amour, plus de volonté, plus de principes, plus de tout, plus de blabla, etc. Pourquoi sommes-nous emmurés dans notre corruption? Pourquoi nous dépasse-t-elle? Pourquoi notre pureté est-elle si pingre? Alors nous avons créé cet endroit, de toutes pièces, pour pouvoir créer un autre Dieu, une autre forme de Dieu. Et de là où je suis dans le réel, je suis en train de naître. Il n'y a pas que la naissance dans la matrice. Il y a la naissance d'un nouveau Dieu, avec de nouveaux principes renouvelés. Je ne serai plus non seulement un Dieu corrompu, je serai un Dieu avec une maîtrise de sa corruption. Et je l'aurai effacé. Donc j'efface ce Dieu. J'efface toutes mes vies. J'efface toute trace de corruption. Et j'efface même l'idée que j'ai pu être un Dieu corrompu, impuissant à lutter et transmuter sa corruption. Je n'ai jamais été ce Dieu
impur. Je n'ai jamais été ce Dieu corrompu. Je n'ai jamais été ce Dieu impuissant, lucide de sa corruption, mais ne pouvant lutter contre elle. Je suis donc venu ici pour gagner la victoire, d'être un Dieu nouveau, moins corrompu. Donc, sur un niveau différent, sur une puissance que je ne pouvais pas avoir. Et quand je dis puissance, c'est l'utilisation et la maîtrise de tous les principes. Parce que la pureté, qui est la mère de tous les principes, ne donne jamais à une puissance à un être corrompu. Jamais. Alors si je ne méritais pas, et si nous ne méritions pas, nous tous, les dieux exilés, les dieux amnésiques, les dieux qui étaient lâches quelque part, parce qu'ici, l'humain avait oublié qu'il n'y avait pas d'ennemis et qu'il avait mis ses ennemis à l'extérieur pour pouvoir les observer ou s'autodétruire. Parce qu'il y a toujours deux choix possibles, deux alternatives possibles. C'est lâche de simplement venir se suicider ici. C'est noble de reconnaître sa faute, mais c'est noble d'oublier. Ce n'est pas noble du tout d'oublier qu'on a un autre choix possible. C'est tellement facile d'accuser l'autre et toute la matrice. Ah, le monde me broie, ah ceci, ah cela. Mais non, c'est moi-même, c'est vous-même, c'est toi-même, c'est nous tous qui nous autodétruisons par lâcheté. Nous n'avions même pas eu le courage de nous autodétruire instantanément. Alors nous avons mis une matrice en de multiples facettes et de multiples vies, avec la lâcheté de mettre la corruption en l'autre. Étais-je si lâche que je n'ai pas mis mon couteau sous la gorge pour m'auto-éliminer tout de suite? J'ai délégué à l'autre pour oublier que c'était moi? C'était bien lâche. Oui, il y a lâcheté de dire que c'est l'autre qui vous agresse. Parce qu'il y a non-reconnaissance que c'est vous-même. C'était le moyen pour se détruire. Ah, c'est pas moi qui tiens le couteau, c'est l'autre. C'est tellement facile de ne pas assumer la responsabilité de son choix et de voir l'origine de l'histoire. Oui, parce qu'il faut de l'amour et du courage pour voir la puanteur qu'on pouvait être en tant que Dieu malsain. J'en ai assez parlé de cette corruption du réel dont je faisais partie et dont je fais certainement partie encore, puisque je suis en train de parler d'un Dieu qui se transmute, d'un Dieu qui renaît. Nous avons le droit d'être des phénix. Alors servons-nous de ce creuset alchimique qu'est la matrice. Parce que s'il y a une autre matrice, il y aura un autre réel et aussi un autre royaume. Parce que quand le cycle de la corruption sera terminé, même si elle se renouvellera encore, il y a des translations dans les différents étages. Nous avons le droit de transmuter notre corruption ici pour aller au-delà, dans le réel non corrompu, et même au-delà après, pour réintégrer le royaume. Une fondation nouvelle dans chaque strate. C'est ça que l'œuvre de l'œuvre de l'œuvre impose. Ses plans sont multiples et ses œuvres sont nombreuses. Nous sommes dans l'une d'entre elles. Une fin de cycle majeure où il faut profiter du déplacement possible dans chaque sphère.
C'est ce que je voulais dire. Et ça se passe en ce moment. Ce que je suis en train de dire se passe en ce moment. Je ne suis pas que dans la matrice, bien évidemment. Je vous parle du réel, où je suis en train de m'auto-consumer, de réintégrer ma corruption et de réclamer enfin la puissance qui me permettait de le faire, que je n'avais pas lorsque je suis venu ici. Mais ce que j'étais, je l'efface. Le Dieu faible, le Dieu impuissant, désormais il n'existe plus. Parce qu'ayant travaillé sur ma corruption, la pureté me donnera l'autorisation et le droit d'avoir des prérogatives que je n'avais pas avant. Un être corrompu, on ne lui donne pas tout. Il est dangereux pour lui-même et pour les autres. Il fallait grandir. Et il fallait reconnaître nos manques. Avant, je dirais, il ne suffit pas de reconnaître une corruption. Une corruption ne vient que parce qu'il manque quelque chose et que l'être n'est pas achevé. Nous étions donc des dieux imparfaits, des dieux ignares, des dieux impuissants, aveuglés par leur puissance, mais finalement, leurs limites. La vision de nous-mêmes était erronée. Notre corruption, c'était sur notre propre image. Et souvent l'orgueil arrive, car il a eu cet éclair de lucidité de l'impuissance et du constat que l'on ne pouvait pas être autrement. Alors on sait imaginer pour certains être au-delà. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'orgueil dans cette partie de réel, le réel corrompu. C'est un orgueil de compensation, parce que lucides de ses limites, ils se sont inventés une pureté qu'ils n'avaient pas encore, une intelligence qu'ils n'avaient pas encore, un amour qu'ils n'avaient pas encore. Ils étaient petits, et ils n'avaient jamais voulu l'admettre. Je ne m'occuperai plus de cela. Je les ai dénoncés, je les ai revus, tels que j'étais moi-même, tels qu'ils sont encore. Je ne m'en préoccupe plus d'abord maintenant. Je me reconcentre sur moi-même et ce que j'ai à faire. Je ne me perds jamais dans le procès de l'autre. Mais la lucidité de voir ce qu'il est, ce que nous sommes, n'est qu'un constat. Mais je reviens toujours en mon centre, à voir ce que j'ai moi-même à faire. Je ne torche pas que l'autre. Je cherche toujours à me torcher moi-même. Et tant pis pour cette image, je la prends exprès pour choquer. Car ce que je dis n'est pas commun. Ce que je dis n'est pas plaisant. Oui, nous étions des dieux en manque de principes, mais surtout en manque de pureté. Qu'y faire? C'était ainsi. Mais ce n'était pas figé, ce n'était pas pour éternité. Alors cette fin de cycle apporte tellement d'opportunités. Sachant la prendre, sachant la comprendre, sachant la voir et sachant l'utiliser. Devenons enfin ce que nous avions rêvé être sans jamais pouvoir la voir et le devenir. C'est désormais possible, parce que la corruption dans cette matrice est à son maximum. C'est donc l'occasion de l'alchimie de la transmutation de nous-mêmes. Donc la boucle se referme.
et je reviens au début de l'histoire pour en créer une nouvelle. Simplement, l'ancienne histoire n'existe plus. Parce que je l'efface, parce que je n'en veux plus, parce qu'il n'y aura plus de traces de ce que j'ai pu être. Il n'y a pas de culpabilité, il y avait simplement le constat d'une impuissance. Une impuissance qui a été si longue qu'elle me choquait encore. Il est maintenant le temps de la transmuter, de la transformer. Parce que c'est le Dieu lui-même que je suis en train de transformer. Au début, ce n'était pas possible d'être dit. Il ne fallait pas dire. C'était impensable à admettre. Parce que ça aurait été trop difficile. Maintenant, c'est possible. Maintenant, les moyens sont donnés. Maintenant, il y a un nouveau cycle. C'est disponible, donc c'est à prendre, donc c'est à utiliser. Et si ça vient, si mon intelligence me permet de le dire, c'est que c'est le moment de le savoir et qu'il est le moment de le devenir. Ce n'est pas le tout de le savoir, il faut l'intégrer et le faire. Donc, au chiotte, l'impuissance du Dieu, lucide mais limité. Il fallait d'abord lutter contre la corruption pour avoir la puissance de devenir nouveau. Voilà pourquoi c'était au goutte à goutte et c'était si pingre. Mais j'avais raison de m'en plaindre. Mais je ne comprenais pas la cause profonde. Parce que souvent, j'ai des colères d'un enfant qui ne sait pas. Mais c'est une colère de frustration qui veut savoir, qui veut apprendre, qui veut comprendre. Parce que je ne me complais pas dans ma merde. Et je ne me satisfais jamais de ce que je suis. Donc je ne peux pas être orgueilleux, parce que je sais que demain je serai autre. Et je ne m'envoie jamais trop de lauriers, parce que je vois toujours ce qui ne va pas. Donc ce nouvel amour que j'ai pour moi, c'est pour me donner les clés de ce que je n'avais pas. C'est pas pour m'endormir, c'est pas pour me glorifier. C'est pour me dire aujourd'hui, tu auras un autre amour. Parce qu'avant, l'amour que tu avais, il était limité. Le seul amour que tu avais, c'était de venir te détruire ici. C'était maigre, mais c'était déjà quand même ça. Alors que d'autres ne sont pas venus. Donc maintenant, j'ai droit à mieux. Mais ça sera un amour toujours pour la lutte contre soi-même. Pour la victoire contre soi-même. Mais jamais pour m'endormir et jamais pour fuir. C'est pour grandir. Et c'est pour reconnaître en l'autre qu'il a lui aussi ce potentiel. J'aime transmuter. Je n'aime pas stagner. Donc je n'aime pas l'humain qui s'est perdu. Je ne peux pas. Ça voudrait dire que j'accepte ce qui est inacceptable. Néanmoins, j'aime la transformation en lui, comme je l'ai aimé en moi. Que dire de plus? Que dire de plus?
Un audio plus long, j'ai l'impression d'avoir dit l'essentiel. Une étape nouvelle, des moyens nouveaux. Mais jamais pour s'endormir, jamais pour se complaire. Et ne jamais plus retomber dans cet amour bisounours menteur, d'illusion, d'un travail qui n'est pas fait et d'un résultat qu'on ne peut pas avoir. Alors s'il voulait revenir à moi, je l'écarte. Parce que dans mon amour, il y aura toujours le feu et l'intelligence. Et je serai toujours équilibré. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie.